Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 10 au 16 juin 2019. Un numéro que nous entamons avec le quotidien privé L'Enquêteur à travers sa parution en date du 13 juin qui titre entre autres à sa une « Inauguration du Radisson Blu et de l'aéroport de Niamey, les incantations candides du chef de l'État ». Ainsi, le journal nous apprend que l'aéroport international Diori Hamani est modernisé, l'hôtel présidentiel est livré. Des salles de loisirs ont aussi été construites dans l'hôtel pour agrémenter le séjour de nos 4000 hôtes. Nous ne sommes pas endettés, Souma a tout assuré en 11 mois selon le quotidien qui poursuit, avant même le terme du délai contractuel pour la livraison des ouvrages. Il ne reste apparemment que la réception de la voie express pour boucler la boucle. Le président Issoufou a dédicacé les ouvrages à la jeunesse nigérienne, tel que rapporté par le journal qui renchérit. Les enfants qui sont nés le jour de l'inauguration de l'aéroport et de Radisson Blu auront 30 ans d'âge quand le contrôle total des dites infrastructures sera restitué à notre pays. La jeunesse actuelle, au nom de laquelle Issoufou a parlé, aura peut-être le plaisir d'admirer la beauté des infrastructures, mais certainement pas de bénéficier des retombées, d'après l'enquêteur. Gestion de la 7e République, la renaissance des gâchis, titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, alors que le président de la République se félicite de la qualité des travaux livrés dans le délai par l'entreprise turque Souma, tout en appelant la jeunesse nigérienne à s'inspirer de cette entreprise, les infrastructures construites sur le dos du contribuable nigérien s'écroulent. De Maradi à Agadez, en passant par Zender, des infrastructures construites à l'occasion des fêtes tournantes du 18 décembre n'ont pas résisté au souffle de vent, annonçant l'installation de la saison des pluies, constate le journal qui poursuit plus loin. Comme le ridicule ne tue pas, opposant, le président Issoufou qualifiait le programme spécial de Tanja, pourtant apprécié par les populations bénéficiaires, du gâchis spécial. Aujourd'hui aux affaires, lui et sa clique de protégés ont tristement et pitoyablement inauguré l'ère des crimes économiques. Alors, qui doit suivre l'exemple de Souma? La jeunesse laissée sur le carreau ou ceux qui jonglent impunément et honteusement avec les biens publics sont entre autres questions que se pose l'événement. Déflagration, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, qui précise ne pas parler de l'explosion d'une bombe, ni même d'une mine au passage d'un blindé américain. Les déflagrations dont il est question ici sont inaudibles, mais il suffit de tendre l'attention pour les percevoir. Lorsque la Braniger annonce sa faillite prochaine, lorsque Unilever annonce la disparition prochaine de son célèbre savon de Marseille au Niger, lorsque Orange Niger recherche un repreneur pour ne pas mettre la clé sous la porte, il n'y a pas de doute, ce sont les déflagrations des conséquences de la loi des finances 2018 et sa frangine 2019, selon le journal qui renchérit. En augmentant vertigineusement le prix de kilowattheure d'électricité et les taxes et impôts, le gouvernement pensait juste renflouer ses caisses et combler les détournements et autres dépenses inutiles au profit de la clientèle politique sur le dos du pauvre contribuable. Mais en fait, il n'était pas suffisamment visionnaire pour comprendre qu'il programmait ainsi la mort de l'économie avec en toile de fond la disparition de l'embryonnaire tissu industriel selon L'Éclosion qui renchérit aujourd'hui. La déflagration est assourdissante dans les milieux entrepreneuriaux et à tous les niveaux. Rachat d'Orange Niger, n'est-ce pas que Rimbo Holding présente plus de garanties? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, 2 repreneurs ont été retenus dans le cadre du rachat de la société de téléphonie Orange en situation de difficulté depuis quelque temps au Niger. Il s'agit de Télécel, la République de Centrafrique, et Rimbo Holding de l'opérateur économique nigérien Rissa Mohamed Ali. Le mérite de ces derniers, selon des sources internes à la société, est qu'il présente plus de garanties sur le plan social des travailleurs que la société centrafricaine telle que rapportée par le journal, qui poursuit plus loin, surtout que l'homme d'affaires Rissa Mohamed Ali se trouve déjà être le président du conseil d'administration d'Orange Niger. Il connaît alors les réalités de cette société qui, il y a quelque temps, affichait une mauvaise mine fiscale selon Le Courrier. Amère vérité, le pire est à venir avec ce régime, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui sous Mohamed Issoufou? Le laid, le vulgaire, l'illégal, le débit, le temporaire, c'est-à-dire le précaire, le vulgaire, semble réuni dans la marque de fabrique du régime. Si ce qui est fait semble irréprochable du point de vue de la qualité et de la résilience, comme dans le cas de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, il est néanmoins fait dans la transgression de la loi, nous apprend le satirique qui renchérit qu'au lieu de 20 ans tel que prescrit par la loi, Mohamed Issoufou a cédé la gérance au Turc Souma pour 30 ans, soit 10 années supplémentaires au détriment du Niger. Lorsqu'on a vu le jour dans la boue et qu'on y a toujours vécu en se sentant dans son monde, il n'y a guère de surprise pour les autres que l'on veuille y demeurer et y faire carrière.
C'est dire que les autorités actuelles issues d'un hold-up électoral ne comptent pas pour rester au pouvoir en 2021 sur le renouvellement d'une confiance populaire qui n'existe pas. Par contre, elles ont amassé des fortunes colossales acquises en 8 années de gestion sur le dos du peuple nigérien, adopté des lois sur mesure et placé des hommes sûrs à des stations stratégiques de prise de décision et de justice. C'est la plus grande assurance pour des gouvernants qui se savent impopulaires et condamnés en cas d'alternance à la tête de l'État à des redditions de comptes redoutables selon le Canard en furie. Élection de 2021, opposition majorité des surdités d'un régime a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le processus électoral est décrié par bien d'acteurs nationaux et boudé par l'opposition, y compris par certains partis de la majorité qui dénoncent ouvertement bien de ces aspects appelant le régime le leur au ressaisissement. Le cadre de concertation politique que le CNDP ne fonctionne plus depuis des années. Face aux bouderies peu audibles souvent, le PNDS qui mène le bal, accompagné par ses appendices civistes, avance pénaux, ne pouvant entendre les petits bruits qui l'accablent parce que décidé à aller au bout de ses logiques, quel que soit le prix d'après le journal qui poursuit plus loin, comme un autre a pu le dire, parlant de la situation au Sahel. Au Niger, on voit droit au mur, car les socialistes sont sourds et aveugles depuis que le vertigo du pouvoir les a pris, ne pouvant avoir de lucidité à comprendre les problèmes et les gérer sereinement, sagement, selon le Nouveau Républicain. Élection présidentielle de 2021 entre Mohamed Bazoum et Salou Jibo, qui est le vrai candidat de Mohamed Issoufou, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui, selon une source concordante, un très proche de Bazoum aurait confirmé à des amis que l'histoire de l'article 47 est suscitée et entretenue d'abord par certains milieux du PNDS Tareya. À l'intérieur du PNDS, c'est la confusion générale. Si l'on s'affiche officiellement Bazoum, l'on fait toutefois attention à ne pas trop s'emballer. Pour l'opposition qui rit sous cap, les mois à venir édifieront les Nigériens et l'opinion internationale sur ce fameux deal secret qui lierait Mohamed Issoufou et Salou Jibo selon Le Monde d'aujourd'hui, qui poursuit plus loin. Les analystes politiques sont presque formels. Le candidat véritable de Mohamed Issoufou est Salou Jibo. Crise au MPR Jamhouria après la suspension de Amadou Salifou et Hamidou Garba. Que cachent Ada Salifou et autres, se demande l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate qu'à peine une semaine après leur suspension par le bureau politique national, une rencontre s'est tenue entre les indélicats et quelques hauts cadres du parti MPR Jamhouria, à savoir M. Ada Salissou, Ada Chefou et une autre cadre d'une banque de la place. Cette rencontre suspecte, selon le journal, s'est tenue le vendredi 7 juin 2019 à Niamey, juste après la prière de Jumaa. Que se sont-ils dit entre ces personnages ? Tout laisse à croire selon les informations de l'hebdomadaire. Le virus de Gouri a-t-il atteint le parti d'Albadi Abouba ? S'interroge L'Actualité qui souligne que les jours à venir nous édifieront. Média, à quoi sert la télévision Tal TV ? S'interroge dans sa rubrique Focus l'hebdomadaire Le Républicain qui nous rappelle qu'à l'occasion des 5e Jeux de la francophonie, on ne sait par quelle osmose, le gouvernement de l'époque avait conçu l'érection de Tal TV pour informer et distraire les gens de la capitale et environ, au lieu de renforcer les capacités de la télévision nationale pour assurer cette mission au profit de l'ensemble des Nigériens. À l'épreuve des faits, Tal TV ressemble à un gâchis, de l'argent jeté par la fenêtre au détriment de Télé Sahel. Plus d'un citoyen se demande franchement aujourd'hui encore à quoi sert Tal TV. Selon le Républicain qui poursuit plus loin, tout le monde sait que même Télé Sahel, qui a 90% de programme national et qui couvre aussi plus de 85% le territoire nigérien, n'est pas très bien suivi par les téléspectateurs, à plus forte raison Tal TV. Le secrétaire général Asuman Amadou lance les épreuves du BEP au CFPT de Dosso, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le lundi 10 juin a eu lieu le lancement des épreuves écrites du brevet d'études professionnelles BEP dans toute l'étendue de la région de Dosso. L'on note au total 2 centres d'examen du BEP, à savoir le centre de Dosso dans l'enceinte de CFPT qui compte 192 candidats dont 53 filles et le centre de Douchi qui compte 83 candidats dont 15 filles. Nous apprend davantage le journal qui poursuit plus loin. Cette année, on parle de BEP industriel et de BEP tertiaire, c'est-à-dire que le tertiaire prend en compte les filières de secrétariat et de gestion commerciale. Au niveau du lycée technologique de Douchi, il faut parler de bâtiments, a noté le président du jury. En somme, il est à remarquer que les candidats en majorité sont des garçons, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.